Dans ce tutoriel, je vais survoler avec vous les paramètres lorsqu'on va gérer notre équipe. Donc, pour gérer l'équipe, on clique sur les trois petits points, cliquez sur Gérer l'équipe. Puis, je vais vous parler des balises. Donc, la première chose qui peut être intéressante à utiliser, ce sont les balises. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir des membres dans notre équipe, on peut leur mettre un genre d'étiquette. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces étiquettes-là seront visibles par les élèves si on les utilise. Donc, il faut quand même utiliser là, des balises qu'on est confortable que les élèves vont utiliser. Mais parfois, ça va être pour essayer de créer des sous-groupes, par exemple. Fait que si dans dans une de mes équipes, j'ai des élèves de différents sigles, je peux venir ici dans la balise, puis créer un nom de balise, par exemple FRA 5101. Je peux avoir un élève qui a plusieurs balises. Puis, à quoi ça va pouvoir servir les balises? C'est que lorsqu'on va être dans gérer l'équipe, on pourrait cliquer dessus ici, puis discuter avec le groupe. Là, je suis tout seul, donc on ne peut pas, mais ça va nous ouvrir une conversation qui va être uniquement avec ces élèves-là. Donc, ça nous crée des sous-groupes de conversation, mais il faut savoir que ça va aller dans les conversations ici, là, privées. L'autre chose qu'on peut venir faire avec les balises, c'est lorsqu'on va être, par exemple, dans le canal ici, je pourrais utiliser le euh, arrobas faire up, là, mes balises, ils vont apparaître. Donc, je pourrais prendre la balise. Donc, ça va notifier les personnes qui ont cette balise. Ça peut être une fonctionnalité intéressante si on veut envoyer une notification à certains élèves pour leur dire, allez voir, j'ai déposé tel travail pour vous. Donc, il y a quand même cette utilité-là aux balises là, pour se créer des sous-groupes d'élèves à l'intérieur de nos membres. Ça, c'est une des fonctionnalités là, qui peut être intéressante avec la gestion des membres. Bien évidemment, c'est ici aussi qu'on va venir supprimer les membres. Là. Ensuite, on peut venir gérer les canaux en bloc. Donc, si par exemple j'ai créé des canaux puis finalement je veux pas les afficher pour mes élèves, je peux venir enlever, puis ça sera pas affiché pour les élèves. Donc, ça peut être intéressant euh, de l'utiliser. On voit s'il est standard ou privé. Puis on peut aller le gérer un petit peu plus en détail ici. Ensuite, on a les paramètres. Donc, les paramètres de l'équipe sont quand même simples, mais je veux montrer quelques éléments qui sont intéressants. Donc, le thème de l'équipe, on peut le modifier ici ou ici. L'autorisation des membres, donc ici, on va pouvoir choisir, là, les propriétaires peuvent supprimer tous les messages. Ça, c'est les enseignants. Autoriser les membres à supprimer leurs messages, on pourrait décider que non. Par exemple, il y a eu des cas dans un centre de service où des élèves écrivaient, puis des choses là, pas nécessairement positives. Puis là, ils les effaçaient tout de suite, mais les personnes le voyaient. Donc, les élèves écrivaient, par exemple, à l'enseignante, disaient des choses pas très positive, puis supprimer le message. Donc, l'enseignante n'avait pas d'emprise parce qu'elle pouvait pas prendre des captures d'écran et tout ça. Donc, dépendamment de votre situation puis de votre groupe, vous pourriez vouloir faire ça, puis empêcher de modifier. Quoique modifier, ça peut être intéressant là, si on veut que les élèves puissent aller corriger leurs fautes, là, parce que ça peut être une chose intéressante à faire avec nos élèves de s'assurer que la qualité de la langue est au maximum de leur capacité. Mais ça, je vous laisse selon votre clientèle. Les invités, ça, c'est géré par le centre de service, donc on ne peut pas vraiment changer ça. Les mentions at, donc ça, on va le laisser, on peut faire arrobas pour être capable de notifier des gens. Ce dont je voulais parler, c'est le code de l'équipe. Donc, il y a différentes façons d'inviter des personnes dans notre groupe. Puis, le code de l'équipe, là, on va l'utiliser dans la formation. Donc, c'est une façon que les gens puissent entrer directement dans notre équipe sans qu'on les ajoute à la main. Sinon, pour le reste, c'est pas mal des éléments de base là, que vous pourriez regarder. Email aux parents, là, c'est plus ou moins utile pour vous aux adultes, quoique peut-être votre situation avec certains mineurs, là, vous pourriez décider d'envoyer ça, mais moi, pour moi, je le décoche, là, parce que sinon, ça envoie un message hebdomadaire des devoirs, puis ça, c'est plus utilisé au primaire et au secondaire. Sinon, ça, c'est l'utilisation des GIFs. On peut enlever ça si jamais on voit que nos élèves, là, c'est un peu trop intense, l'utilisation des GIFs animés ou des autocollants. Donc, on peut enlever ça pour enlever un peu le côté qui serait un peu moins sérieux. Là. Encore là, c'est à votre discrétion. Finalement, je vais parler d'analyse. Je n'irai pas voir application parce que ça, ce sont les applications qu'on peut connecter à nos différentes nos canaux, puis à nos discussions. Mais l'analyse est intéressante parce que ça vous permet de voir quelles ont été les activités dans votre équipe. Donc, qui a été engagé, qui réagit, qui est actif. Donc, il y a quelque chose à aller voir là, dans votre classe afin de voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les actions qui sont posées en général.